présentation ne sera pas très longue. Alors évidemment, on aurait aimé pouvoir faire cette soirée en présentiel. D'habitude, on réserve une salle, on réserve un traiteur, il y a des tables et un cocktail qui est offert, aux étudiants. Alors voilà, on fait ce qu'on peut évidemment, on fait ça en distanciel. N'hésitez pas à vous servir un verre chez vous pour vous mettre dans l'ambiance du cocktail, ce qui s'appelait d'habitude le cocktail des ambassadeurs. Mais donc on a préparé une petite présentation, et on sera 2 à parler. Il y aura tout d'abord madame Anne, Weyenberg, qui est vice-rectrice aux relations, heu internationales. Et je prendrai ensuite la parole, pendant quelques minutes. Les 2 présentations ne dureront pas plus que 30 minutes au total et ensuite évidemment on a le reste de la soirée qui, virtuelle, oblige, se passe sur, une plateforme de discussion Discord que certains connaissent peut-être et dont on vous parlera, ici en fin de séance, si tout va bien. Je laisse la parole à Anne Weyenberg pour le début de cette petite présentation. Merci beaucoup Gaëlle. Donc, est-ce que vous voyez l'écran? C'est bien? Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous avec Gaëlle, bien entendu. Et peut-être quelques mots d'abord sur pourquoi organisons-nous d'habitude cet événement. Mais d'abord, nous voulons évidemment vous rappeler brièvement le contexte de votre départ en mobilité et insister sur votre mission, votre rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice. Nous pensons évidemment aussi qu'il est important de pouvoir répondre à vos attentes, à vos questions. Et puis, mais ça, ce sera la deuxième partie de la soirée, c'est rassembler les futurs partants, donc vous, mais aussi les anciens incoming, donc les anciens, ceux qui vont bientôt nous quitter, en fait, les étudiants entrants et internationaux, donc qui vous rejoindront plus tard. Alors d'abord, peut-être quelques mots sur le contexte de vos mobilités. Alors vous savez que depuis 1987, il y a ce fameux programme Erasmus qui a été lancé par l'Union européenne et qui a permis le développement de la mobilité des jeunes en Europe. Et c'est bien entendu un projet extraordinaire qui a été lancé là par l'Union européenne. Et très rapidement, comme vous le savez, l'Europe n'a pas suffi et les étudiants partent désormais partout dans le monde. Et on voit une nette évolution, notamment en termes de nombre de mobilités, mais aussi en termes de quantité de bourses. Donc les bourses sont en constante augmentation et aussi en termes de procédures. Donc on se dirige tout doucement vers une digitalisation complète des procédures en matière de mobilité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce fameux projet de la European Student Card. Et par ailleurs aussi, faisant partie de cette évolution, en fait, on suit de plus en plus les séjours, les mobilités. Donc, ces séjours sont de plus en plus encadrés et ceci, évidemment, pour donner plus de valeur à votre mobilité, à votre séjour à l'étranger, mais aussi plus de valeur, finalement, à votre CV qui fait référence à cette mobilité. Alors, il est toujours intéressant de voir où partent les étudiants. Et donc, vous voyez ici sur le slide donc les 10 destinations privilégiées ou les plus importantes donc, de nos étudiants à l'ULB. On ne va pas toutes les passer en revue, mais donc vous voyez qu'en premier lieu, nous avons le Canada. En deuxième position, nous avons l'Espagne. Très vite après, l'Italie, la France, le Royaume-Uni est évidemment également en très bonne position, la Suède, la Chine aussi, bien entendu, mais encore l'Allemagne, la Suisse, etc. Donc ça, c'est les pôles positions, si je puis dire ainsi, donc de nos mobilités à l'ULB. Et je pense qu'on tourne autour de 1000 étudiants de l'ULB donc, qui partent en mobilité chaque année.
Alors, toujours relevant du contexte, bon, les mobilités sont évidemment extrêmement importantes, mais on fait beaucoup d'autres choses pour internationaliser notre université et en particulier internationaliser notre enseignement à l'ULB. On met sur pied des programmes communs de formation sous forme par exemple de master conjoint. On internationalise autant que possible le corps professoral et on internationalise aussi nos campus. Et il est évidemment extrêmement intéressant pour nos étudiants donc à l'ULB de pouvoir rencontrer les étudiants incoming, c'est-à-dire ces étudiants internationaux qui sont en séjour chez nous. Et donc, c'est l'objectif de la deuxième partie de notre soirée ce soir. Alors, voilà pour le contexte. Alors, je vous disais tout à l'heure, on voudrait insister avec Gaëlle sur votre rôle donc en tant qu'étudiant d'échange. Et donc là, vous avez vraiment un rôle très important à jouer. Bien entendu, cette mobilité elle va être extrêmement riche, nous l'espérons en tout cas pour vous, en termes d'expérience pédagogique, en termes d'expérience humaine, de rencontres que vous allez faire. Mais c'est aussi évidemment une opportunité unique de nouer des contacts, les rencontres que j'évoquais, mais aussi de faire connaître l'ULB. Et donc, on en vient évidemment à ce rôle d'ambassadeur ou d'ambassadrice de l'ULB que vous allez jouer en partant à l'étranger. Et donc, votre contribution, elle est essentielle pour nous puisque vous allez représenter dans vos destinations l'ULB. Vous allez faire connaître notre université et, nous l'espérons évidemment, susciter de futurs échanges in et out. Alors, mais comme vous allez donc avoir à jouer ce rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice, nous avons pensé que peut-être un petit rappel sur les principales caractéristiques de notre université pourrait être utile. Et une de nos caractéristiques, c'est d'avoir malgré tout une longue histoire. Donc, comme vous le savez, la Belgique est devenue indépendante en 1830 et dès 1834, notre université a été créée et donc vous voyez sur la photo évidemment Theodor Verhagen qui est le fondateur de notre université. La Saint-Verhagen, la Saint-V n'a pas de secret pour vous, nous l'imaginons. Vous savez aussi que l'ULB a des valeurs qui lui sont chères et une de ces valeurs, c'est le principe du libre examen qui a été inscrit donc à l'article 1er des statuts et donc qui fonde en fait l'enseignement et la recherche. Et vous savez que ce principe postule en toute matière le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance du jugement. Alors bien entendu, l'histoire de l'ULB est jalonnée d'importants événements. Et entre autres, bien entendu, la Seconde Guerre mondiale a été essentielle, mais le rôle de l'ULB dans le cadre du second conflit mondial a été très important. Et je vous invite évidemment à vous informer à ce sujet. Alors, une autre caractéristique de l'ULB, ce n'est pas le cas de tous les partenaires, c'est d'être une université complète. Et donc, une université complète au sens de ce qu'elle couvre toutes ou presque toutes les disciplines. Vous savez que nous avons 12 facultés, 8 campus, 30 000 étudiants cette année. Alors, c'est une université qui s'est fortement distinguée. Et donc, nous avons entre autres 4 prix Nobel scientifiques, parmi lesquels, et c'est le dernier, François Englert. Alors, c'est aussi une université engagée au service de la société. Donc, nous avons des valeurs fortes et nous nous sommes investis dans toute une série d'engagements, je dirais, ou de missions qui seraient évidemment trop longs de lister ce soir, mais c'est évidemment là aussi une de nos caractéristiques d'être une université engagée.
Alors, une université engagée, et je voudrais insister en particulier sur donc cette alliance européenne dans le cadre de laquelle certains d'entre vous vont sans doute partir. Donc, université européenne, donc c'est un projet donc, de l'Union européenne de mettre sur pied maintenant des alliances européennes ou des universités européennes. Et donc, l'ULB fait partie d'une de ces alliances qui s'appelle Civis. Et donc, pourquoi Civis? Eh bien, parce que donc le propre ou la spécificité de chacun des 9 partenaires qui composent cette alliance, c'est d'être ou d'avoir un engagement civique fort, d'avoir un engagement civique assez puissant. Donc, nous sommes une université internationale européenne et donc nous avons beaucoup de partenariats. Donc le G3 que vous voyez à l'écran est un de ces partenariats assez importants, très importants même, qui regroupe l'Université de Montréal, l'Université de Genève et l'Université libre de Bruxelles. Et j'imagine que certains d'entre vous iront à l'Université de Montréal ou à l'Université de Genève. Et dernier élément sur lequel je voulais insister, c'est aussi que l'ULB est très engagée dans la coopération au développement, donc dans la coopération universitaire au développement. Et nous avons entre autres une ONG extrêmement active qui s'appelle ULB Coopération. Donc voilà pour les caractéristiques donc, de notre université que je voulais, que nous voulions vous rappeler donc dans ce rôle qui sera le vôtre d'ambassadeur, d'ambassadrice de l'ULB. Voilà, alors j'ai essayé d'être le plus bref possible parce que vous en avez marre, j'imagine, de toutes ces présentations à distance que vous avez pendant toute la journée. Et bien entendu, je regrette de ne pas pouvoir, comme Gaëlle, être avec vous dans une salle ou dans un jardin sur notre campus. Mais voilà, je pense que c'était important malgré tout de tenir cette session à distance. Et je voudrais, au nom des autorités de l'ULB, au nom de notre rectrice, Annemie Schaus, vous souhaiter le meilleur. D'abord pour les examens, évidemment, qui viennent, mais aussi et surtout pour vos mobilités donc dans les mois qui viennent. Et au plaisir, évidemment, de vous revoir bientôt et de pouvoir échanger sur ces expériences en mobilité que nous espérons extrêmement enrichissantes. Encore un mot, si vous me permettez. Avant de céder la parole à Gaëlle, je voudrais simplement vous remercier d'abord d'être là, vous remercier de jouer ce rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice, remercier le service de la mobilité étudiante, en particulier Gaëlle et Emmanuel pour l'organisation de cette soirée et pour tout ce qu'ils font donc pour la mobilité et l'internationalisation de l'université, et aussi remercier le service des relations internationales et en particulier Charlie. Voilà, bonne soirée à tous et bonne mobilité, si j'ose dire. Gaëlle, je te repasse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner. Donc merci pour cette introduction. En ce qui me concerne, je serai tout aussi bref parce que je comprends tout à fait la dose de Teams que vous subissez au quotidien. Mais effectivement, c'est important quand même de marquer un petit peu le coup, de faire cette soirée et de vous donner l'opportunité de vous rencontrer par la suite. Alors, évidemment, vous êtes déjà engagé, vous avez déjà postulé et vous êtes en train de faire les démarches. Mais tout de même, c'est quand même important, je trouve, qu'on replace un peu le séjour dans son contexte. Donc pour nous, le séjour d'études à l'étranger, ce sont 3 choses. Et c'est important aussi de bien noter que ce sont 3 choses qui doivent cohabiter, hein. Donc un séjour, c'est à la fois se former, ça c'est vraiment là-dessus qu'on insiste en premier, c'est votre programme de cours, c'est les cours que vous devez suivre, etc. Mais on est conscient que c'est aussi découvrir, voyager, en profiter d'être sur place pour aller visiter la région. Vous serez qu'à quelques kilomètres d'autres villes, c'est l'occasion de vous y mettre.
Et puis le troisième aspect qui est aussi très important, alors même voilà, dans cette situation sanitaire compliquée, c'est quand même important de rencontrer un maximum de gens, de parler à un maximum de gens, pour certains de commencer à créer un réseau, pourquoi pas de gens à l'étranger que vous pourrez recontacter plus tard dans le cadre de votre travail. C'est vraiment une occasion unique et alors c'est important de trouver un bon équilibre entre ces 3 aspects et de ne pas se concentrer que sur la formation, que, sur les rencontres évidemment, mais d'avoir un petit mélange des 3. Alors on parle, de voyager, on aimerait quand même attirer votre attention sur, l'aspect écologique, dans le sens où malheureusement, vous représentez une grosse, empreinte carbone quand vous voyagez puisque vous voyagez beaucoup en avion par la force des choses, surtout ceux qui partent hors Europe. Et donc vous n'allez pas tous pouvoir, montrer l'exemple comme je l'indique ici, mais, il y a quand même des petites pistes, à surveiller et en tout cas on espère que voilà la génération Erasmus puisse montrer l'exemple au niveau des pratiques écologiques, on parle beaucoup du climat et du changement climatique. Et donc déjà pour ceux qui le peuvent, c'est-à-dire pour ceux qui ne partent pas trop loin, on va beaucoup encourager le voyage, durable l'année prochaine, en tout cas voilà sur les courtes distances puisqu'on est conscient que, voyager en train jusqu'au Japon ou en Chine, c'est très, très, très compliqué. Mais pour les autres, voilà utiliser l'avion pour faire, Bruxelles-Madrid, c'est pas du tout écologique et donc on va, mettre en place, des choses à ce niveau-là qui vous seront, communiquées très bientôt. Hop, je reviens. Voilà, autre chose aussi, c'est vrai que, certains étudiants ont tendance à faire des allers-retours pour les vacances ou pour un oui, pour un non. C'est vrai que respecter, l'environnement, c'est aussi éviter de faire, 8 séjours 8 voyages en avion pour un seul séjour et de se contenter d'un seul aller-retour. Une autre idée, c'est que sur place, évidemment, il faut privilégier les transports en commun. C'est important, éviter de commencer à louer une voiture. Donc j'ai mis ici louer un vélo, pas une voiture pour être sur place et donc essayer vraiment de penser à ces aspects et je vous donne un petit spoiler sur ce qui va arriver. On prépare, voilà, c'est la Commission européenne a préparé un petit bonus financier si vous voyagez de manière durable. Tout ça, les informations vont suivre. J'aurais aimé les avoir complètes pour cette présentation, mais ça arrive un tout petit peu trop tard. Alors, l'autre chose qui est très importante et que pourrait avoir tendance à négliger, c'est le concept de choc culturel. C'est-à-dire que si tout va bien, vous partez à l'étranger, vous avez préparé la partie administrative et tout est prêt, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une expérience personnelle, psychologique et un choc culturel qui peut survenir. Et donc je voulais un petit peu vous, parler avec vous très rapidement, des points positifs et négatifs qui peuvent survenir à plusieurs moments du séjour. Et donc on est conscient de tous ces aspects. Alors on ne peut pas vous aider, à 100 pour tout, mais on peut quand même, mettre le doigt sur certaines choses comme, le fait que, la préparation, peut être assez, éprouvante. L'incertitude surtout, pour les étudiants qui vont vers des universités où il y a la crise sanitaire et on ne sait pas trop si les cours auront lieu en présentiel, si les cours auront lieu tout court, si vous aurez le droit de partir, les examens qui doivent aussi jouer leur rôle. Et on sait aussi que le logement est souvent un point difficile. Et donc ce sont des choses qui sont communes à tous les étudiants et vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Hem, Au niveau du départ à l'étranger, alors ce qui arrive souvent, c'est qu'évidemment on a une petite perte de repères parce qu'on est dans un autre milieu, on est face à une nouvelle culture et donc il y a un dépaysement qui peut être assez fort et pour l'instant j'ai mis tous ces points en rouge parce que ce sont des points un petit peu stressants, un petit peu négatifs, mais je contrebalance ça avec des points, en vert qui sont positifs et pour lesquels ça vaut vraiment le coup, hein, de participer à ce genre d'expérience et donc les rencontres, les nouveaux repères. Alors j'ai mis routine en vert parce que, à un moment donné, vous avez, une nouvelle routine qui se met en place quand vous arrivez sur place et ça commence à aller mieux à partir de là. Et puis vous avez tout l'aspect nouveau, tout l'aspect découverte. Et puis vous êtes également soutenu, à la fois par, l'ULB et aussi par l'université d'accueil, dans la mesure du possible.
On passe à la fin du séjour, alors c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez passé plusieurs mois, voire une année complète à l'étranger. Il peut y avoir un choc inversé. Le retour en Belgique peut s'avérer un peu difficile parce que vous vous rappelez que finalement la Belgique est peut-être pas au top dans tous les domaines et que vous étiez peut-être un peu mieux à l'étranger. C'est aussi le fait que voilà, c'est la fin de l'aventure, mais tous les souvenirs et puis l'expérience surtout est très très positive et puis une certaine fierté d'avoir réussi cette épreuve, hein, parce que donc on peut parler d'épreuve pour certains, est également présente. Alors, je touche un mot très rapidement des échanges virtuels. C'est vrai que pour cette année et l'année prochaine, c'est à l'ordre du jour. On peut rajouter évidemment les soucis de décalage horaire si tout à coup on vous annonce que les cours ne se donnent pas et que vous devez rester en Belgique et suivre le début du séjour à distance. Il y a des problèmes de décalage horaire, d'adaptation et d'isolement. Donc, n'hésitez vraiment pas à en parler à un maximum de personnes. Ne restez pas tout seul ou toute seule à devoir gérer ça si cela vous arrive. Alors, on espère évidemment que tout se passe bien à la rentrée, mais on ne peut malheureusement pas tout prévoir. Alors justement, je parle d'aide et qui contacter. Il y a 2 personnes. Donc vous avez d'abord évidemment votre coordinateur ou coordinatrice académique en faculté que vous devez contacter pour tout ce qui est choix de cours, modification de programme, si vous avez des difficultés pour suivre un cours, si ça commence à devenir compliqué, un cours trop difficile. Si vous avez voilà, n'importe quel problème académique avec l'université d'accueil, ou alors des questions sur la conversion des notes, c'est le coordinateur ou la coordinatrice académique qui s'occupera de vous. Je suis désolé, ma fille fait beaucoup de bruit, mais c'est l'horaire qui veut ça. Ensuite, vous avez une autre personne, c'est le ou la gestionnaire de dossier au service de mobilité étudiante, donc le service central, où là, vous posez toutes vos questions sur la bourse de mobilité et sur tous les documents administratifs, sauf évidemment le programme de cours, hein, le Learning Agreement, qui est à voir avec le coordinateur académique. Également, si vous avez des soucis d'ordre purement administratif avec l'université d'accueil, on a l'habitude, donc on peut vous aider. Alors, on parle d'aide, mais je trouve, et c'est pour ça qu'on fait aussi ce genre de soirée, c'est que les premières personnes qui pourront vous aider, ce sont les étudiants. Alors, on a invité des anciens étudiants, il y a les étudiants entrants qui connaissent bien leur pays, il y a un tas de gens qui peuvent aussi vous donner de bons conseils. Donc, on a cette espèce de Erasmus Family qui inclut aussi ceux qui ne sont pas vraiment Erasmus et qui partent hors Europe. Et on a plusieurs endroits pour rentrer en contact. Alors, Facebook, évidemment, est le premier endroit qu'on avait lancé où vous pouvez poser vos questions. Vous dites où vous partez, vous cherchez des contacts et on vous répond. Et ça vous fait quand même un bon soutien pour commencer. Et donc, très, très, très récemment, on a ouvert un serveur Discord qui permet, comme vous le voyez soit sur Discord si vous y êtes déjà, soit sur la capture ici, vous voyez qu'on a créé un salon par pays, ce qui vous permet d'entrer en contact directement avec toutes les personnes qui partent dans le même pays que vous et d'entamer la discussion. À un moment donné, ce sera à vous d'entamer cette discussion pour faire des connaissances et pour échanger des bonnes pratiques, des bons conseils. Alors, je mentionne aussi Instagram parce que c'est quand même chouette d'avoir un petit reportage photo. Et donc, on a bien sûr un Instagram où vous pouvez jeter un œil. Mais la suite de la soirée, donc, comme je le disais, d'habitude en présentiel, ce qu'on fait, c'est que vous étiez là en auditoire et on vous propose de sortir dans le hall où normalement il y a un bar et des boissons et des tables par pays. Et donc les étudiants se retrouvent d'habitude autour d'un verre réparti par destination. On va essayer de faire la même chose de manière virtuelle. Et donc vous avez ici le lien. Je vais demander à Emmanuel, si possible, ou quelqu'un de poster, de peut-être coller ce lien, de le copier dans le chat. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Alors, normalement, on vous a demandé de vous y préinscrire parce que il y a une petite subtilité, c'est qu'on vous donne un badge, un genre de badge qui est votre statut. Alors, soit vous serez tous a priori des étudiants sortants, mais d'autres étudiants sont des étudiants entrants ou étudiants internationaux. Et puis, on va vous mettre le badge qui correspond au pays qui vous intéresse. Alors, ça peut être votre pays de destination, mais si vous avez des origines italiennes et que vous allez en Italie tous les étés et que vous pouvez en parler, n'hésitez pas à dire donnez-moi le badge pour l'Italie. Donc, pour ça, on a un salon sur ce serveur Discord qui est le salon présentation où vous mettez une petite phrase rapidement. Vous dites je suis étudiant sortant ou étudiante sortant et
vous mettez le pays qui vous intéresse et le plus rapidement possible. Alors, si vous le faites seulement maintenant, on va devoir un petit peu travailler pour tout rattraper. Mais donc, une fois que vous avez fait ça, on vous donne les badges ou les rôles plutôt sur Discord et vous avez accès à plusieurs salons. Alors, le premier salon, c'est l'Agora. Là, on a juste envie de lancer éventuellement une discussion générale, tout pays confondu, sans distinction. Mais ce que je trouve le plus intéressant et que j'espère vous allez pouvoir utiliser au maximum, ce sont les salons des pays. Et donc, vous avez vraiment un salon Italie, un salon Espagne, un salon Canada, Japon. On a, je crois, oublié aucun des pays qui vous concernent et où vous pouvez entamer une discussion par destination. Et si jamais vous êtes perdu ou si vous avez des questions, voilà, je propose d'utiliser le salon Help où vous pouvez, voilà, si vous ne comprenez rien et qu'il y a des soucis, normalement, une fois que vous cliquez sur le lien, vous devriez avoir accès au salon Help. J'entends des tonnes de notifications sur Discord, donc ça veut dire que vous êtes en train de poster, c'est très bien. Et donc voilà, je termine ma présentation ici. La suite de la soirée, c'est quoi? C'est que donc vous allez pouvoir discuter entre vous, mais c'est pas tout. On a prévu des petites activités. ESN est présent pour faire quelques petites activités, notamment un quiz. Ils vont organiser tout ça normalement vers 19h, voire plus tôt, si tout le monde est prêt. On se laisse un petit peu de temps pour, comme je vous l'ai dit, attribuer les badges à tous les étudiants. Et donc, il y a des petites activités, un petit brise-glace, je crois, qui est prévu aussi. Et donc, voilà, on va clôturer la présentation Teams. On va tous passer sur Discord. Et donc, comme je vous le dis, s'il y a des questions ou vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à utiliser le salon Help pour nous contacter. Voilà, je vous remercie. Je consulte mes collègues pour voir si je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot. Non, Gaël, je pense que tu as On a tout fait le tour. dit. Ouais. Juste aussi, petite précision, donc on vous attend dans le salon de présentation pour vous attribuer vos rôles. Et ensuite, l'animation aura lieu dans les salons vocaux de la catégorie quiz, pas textuel. Voilà. Voilà, merci à tous et bien à tout de suite sur Discord. À tout de suite.